Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par la prière, par la prière, par la foi. Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par... Chers auditeurs, aujourd'hui nous parlerons d'un sujet d'une importance capitale dans cette série sur la prière. Et ce sujet, c'est le pardon. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Walter Eby et je suis déjà au Niger depuis 1987. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Le manque de pardon. Le refus de notre part de pardonner le tort qui nous a causé un autre. Dieu ne prend pas cela à la légère et notre prière, c'est qu'il nous aide ce matin à étudier ce sujet avec soin, afin que nous soyons libérés de toute amertume, haine et colère que nous pourrions nourrir les uns envers les autres. Le texte que nous aimerions étudier ce matin se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Évangile de Marc, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jusqu'à là, notre lecture. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, il y a des choses qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Le docteur Thomas Hale dit ceci. Pour que nos requêtes aboutissent, elles doivent satisfaire à certaines conditions. Premièrement, nous devons prier avec foi. Deuxièmement, nous devons prier
comme il est écrit à 1 Jean 5, 14 à 15, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Troisièmement, nos prières doivent être formulées au nom de Jésus, c'est-à-dire rechercher son intérêt et non le nôtre, comme c'est dit en Jean 14, 13 à 14. Quatrièmement, nous devons demeurer en Christ et ses paroles doivent demeurer en nous, comme c'est dit en Jean 15, verset 7. Dans le passage lu, Jésus indique une cinquième condition nécessaire à une prière agissante. Le rejet de toute amertume ou de tout ressentiment contre qui que ce soit. Si nous avons refusé de pardonner à quelqu'un, non seulement Dieu n'écoutera pas nos prières, mais refusera également de nous pardonner. Il est bon de se rappeler du contexte de ce passage. Nous nous trouvons dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Le dimanche, Jésus est entré avec ses disciples d'une manière triomphale à Jérusalem. Lundi, Jésus maudit le figuier et purifie le temple. Mardi, son autorité est mise en doute et il enseigne dans le temple. À Béthanie, une femme répand du parfum sur la tête de Jésus en signe de son enterrement proche. Mercredi, le complot contre Jésus a lieu. Jeudi, l'institution de la Sainte Seine est activée par le Seigneur Jésus et Jésus réconforte les disciples. Jésus aussi fait sa prière sacerdotale et il se rend avec les disciples au jardin de Gethsémane. Vendredi, Jésus est arrêté, jugé et crucifié et ensuite enterré. Dans le texte lu, regardons encore une fois les versets 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors il est intéressant, chers auditeurs, de voir où ces paroles sont-elles prononcées. C'est exactement sur le mont des Oliviers. Est-ce qu'un hasard que Jésus utilise l'illustration d'une montagne pour enseigner que nous devons prier avec foi? Non. Jésus lui-même fait face à une immense montagne. Le jeudi nuit, dans 3 jours seulement, il sera arrêté et emmené pour être jugé et crucifié. Crucifié sur une colline qui s'appelle Golgotha. Les disciples, eux aussi, connaîtront cette semaine et par la suite des épreuves. Leur bien-aimé maître sera enlevé et tué. Celui dont ils avaient espéré qu'il serait le libérateur. Tout leur avenir sera incertain. Jésus leur montre que, quelles que soient les circonstances, ils peuvent toujours regarder avec foi à Dieu et lui faire confiance. Notez que juste après la merveilleuse promesse sur la prière, Jésus mentionne le pardon dans le contexte de la prière. Pour mieux comprendre notre thème, voici 2 exemples qui auraient pu se passer dans n'importe quelle église. Le premier exemple, un frère est entré à l'église un dimanche matin pour adorer Dieu et pour le remercier pour tous ses bienfaits à son égard. En venant par la porte, ses regards sillonnent les bancs. Ah, est-ce qu'un tel est déjà venu? Ah non, je ne le vois pas. Bon, je vais m'asseoir vite.
mais pas là où l'autre a l'habitude de s'installer. Je vais aller un peu à gauche. Ah, le voilà. Il vient d'entrer et il s'assit là-bas. Bien. Il n'y a pas de mal de garder une certaine distance entre moi et lui. Je ne veux pas l'agacer par ma présence. Oh, les chants sont beaux. Je t'aime, Jésus. Merci, merci, Jésus. Le message me parle. Ah, bon. C'est aujourd'hui la Sainte Seine? J'avais oublié. Heureusement que le pasteur explique toujours bien qu'il faut s'examiner avant de participer à la Sainte Seine. J'espère sincèrement que l'autre là-bas écoute bien. Bon, il est clair que moi, je ne participerai pas à la Sainte Seine. Je ne peux pas, puisque l'autre là me dérange trop. Et de régler ça, alors, c'est d'abord à lui de venir me voir. C'est lui le problème, pas moi. Il n'a qu'à régler ça. Le deuxième exemple. La réunion de femmes est déjà en cours. Une sœur arrive bien en retard. Malgré tous les efforts, elle n'a pas pu vite venir. Les responsabilités ainsi qu'une visite inattendue l'ont retenue. Néanmoins, elle aime ces réunions les samedis soirs. Elle ne veut pas les manquer, si seulement, ah oui, si seulement une telle ne viendrait plus. Et d'ailleurs, il y a des bruits qui courent comme quoi la sœur là serait en train de prendre un peu de distance vis-à-vis des autres et que le jour viendra où on ne la verra plus aux réunions des femmes. Ah, ça sera un jour de bonheur pour moi. Enfin, on pourra respirer librement. Chers auditeurs, le Seigneur Jésus ce matin regarde nos cœurs par son Saint-Esprit. Il nous sonde. Il voit nos réactions à ces deux exemples et il connaît exactement qui est ce frère et qui est cette sœur. Peut-être c'est vous, peut-être c'est moi. Au verset 22, Jésus donne un ordre. Ayez foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. Je vous propose également 3 ordres à partir de notre passage qui vont nous aider à faire du progrès dans le domaine du pardon. Le premier ordre, prenez conscience. Prenez conscience de la nécessité du pardon. Verset 25, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Alors, comment on sait cela? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous montre cela. Il faut admettre qu'il y a un problème entre moi et l'autre et qu'il faut le résoudre. Il faut aussi le vouloir le résoudre. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, voilà, c'est vous. Donc, cela s'adresse à chacun de nous. Regardons aussi Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. On ne peut donc pas dire « c'est à l'autre de venir me voir ». Le Seigneur montre clairement que c'est toujours à moi de prendre l'initiative pour aller vers l'autre dans le souci et le souhait de se réconcilier. Oui, il ne faut pas ignorer ce problème, il ne faut pas le minimiser. Tout problème qui crée une distance entre moi et l'autre doit être résolu. Aussi, nous devons nous rappeler de la générosité du pardon que Dieu lui-même nous a montré. C'est là, en fait, notre base, la raison même, pourquoi nous pouvons pardonner aux autres et pourquoi aussi nous voudrions pardonner aux autres. Combien Dieu nous a-t-il pardonné? Si vous vous rappelez de cette histoire
de cette parabole du fils prodigue en Luc 15, nous allons voir un peu cette générosité. À partir du verset 20, Luc chapitre 15, nous lisons ceci. Et regardez bien comment le Père réagit face à son Fils. Et il se leva et alla vers son Père. Alors il, ici, c'est le Fils. Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Vous voyez un peu la générosité de ce père, l'accueil. Non seulement le père lui pardonne, mais il l'accueille avec générosité, il le traite avec abondance. On y voit son amour, sa compassion et sa générosité. Comment Dieu l'a-t-il accueilli quand tu es venu à lui pour la première fois? Comment Dieu a-t-il accueilli toi quand tu es venu à lui pour la première fois? Un deuxième exemple se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Ici, Jésus dit de la femme pécheresse, « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. » Peut-être disons-nous, mais je ne suis pas un mauvais type. Tu ne peux pas quand même me comparer au fils prodigue et à cette femme pécheresse. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui a fait que Jésus a dû mourir pour tes péchés? Si tu avais été juste, Jésus ne serait pas venu. Regardons la croix, c'est là que nous voyons la gravité de notre péché d'une part, par la mort de Jésus, le juste pour nous les injustes et l'ampleur du pardon de Dieu d'autre part. Chers auditeurs, prenons conscience de la générosité de notre Dieu qui nous a aimés et pardonné tous nos péchés. En voyant combien notre Dieu et Père nous a pardonnés, nous n'avons pas le droit de refuser de pardonner l'autre. Le deuxième ordre, combattez. Combattez le bon combat du pardon. Verset 25 encore de Marc 11. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. D'abord, notez que c'est un ordre, ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas le choix de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est-à-dire, si vraiment nous voulons obéir au Seigneur, nous n'avons pas de choix. Jésus ne dit pas « si vous voulez » ou bien « si vous vous sentez bien », il faut, s'il vous plaît, pardonner à l'autre. Non. Il dit « pardonner ». C'est une priorité pour Dieu. Il est dit à Matthieu 5, 24, « Va d'abord te réconcilier ». C'est un ordre, c'est une priorité pour Dieu. Et aussi notez qu'il n'y a pas de limite de pardon. Si tu me fais ceci, je te pardonne, mais si tu dépasses les limites, je ne te pourrai jamais te pardonner. Cela n'existe pas pour un chrétien. C'est du non-sens. Regardez ce que Jésus dit à Pierre, à Matthieu 18, les versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
c'est-à-dire illimité. Regardez comment Jésus lui-même pardonne à ceux qui l'ont cloué sur la croix. À Luc 23, verset 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et les premiers disciples ont suivi l'exemple de leur Seigneur. En acte 7, nous rencontrons Étienne et sa réaction face à la lapidation. Il lapidait Étienne au verset 59. Et Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Notez que pardonner est un combat, mais c'est un bon combat à mener. Pardonner à l'autre, pardonner aux autres n'est pas facile. Cela ne vient pas de soi, cela ne vient pas automatiquement, il faut déterminer cela dans ton cœur. Il faut prendre une décision avec ta volonté pour faire ce pas. Et le Saint-Esprit nous aidera, nous donnera du courage pour le faire. En Matthieu 18, verset 35, Jésus nous dit de pardonner de tout cœur à l'autre. Quand nous pardonnons, nous devons le faire de tout cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de quelle manière? De tout son cœur. Et cela nous rappelle Joseph qui a pardonné à ses frères. En Genèse chapitre 45 verset 15, nous lisons ceci. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Imaginez-vous, après tout ce que ses frères lui ont fait, il les embrassa en pleurant. Son cœur avait déjà bougé avant. Son cœur était déjà doux avant. Il aimait ses frères déjà avant. Mais maintenant, le moment est venu pour exprimer cela et pour embrasser ses frères. Il leur a déjà pardonné dans son cœur et de tout son cœur, il leur a pardonné. Et lorsque on voit que le père, donc Jacob, est mort, évidemment, les frères avaient pensé que Joseph allait se venger maintenant. Mais Joseph a dit ceci à ses frères en Genèse 50, verset 19. Joseph dit à ses frères, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et au verset 21, regardez cela. « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Et il l'a fait. Quel pardon de tout son cœur. Cela me rappelle l'histoire d'un ami qui était en train de prier. Quand nous parlons de combat, n'est-ce pas? Il faut combattre pour pardonner. Cet ami était en train de prier la prière du Seigneur et quand il est arrivé à cette requête, pardonne-nous nos offenses comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés, tout à coup, le Saint-Esprit lui a rappelé « Et Pierre ». Pierre, c'était un ami à cet ami. Et il y avait des problèmes entre eux. Alors, à ce moment-là, cet ami a continué à lutter pendant 45 minutes afin qu'il puisse trouver vraiment la liberté, la volonté, la détermination pour pardonner. Et ensuite, il a fait la démarche. Il est allé voir son ami. Il lui a pardonné. C'est un combat, le pardon. Ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est cela que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus. Et le Saint-Esprit va nous assister. Alors, nous avons déjà vu 2 ordres. Le premier ordre, c'était d'être conscient que le pardon est nécessaire. Le deuxième ordre, c'était de
combattre. Et le troisième ordre, c'est considérer. Considérer les conséquences du non-pardon ou bien considérer les conséquences du refus de pardon. Parce que c'est assez grave quand on ne pardonne pas. À Marc 11, les versets 25 et 26, « Afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Effectivement, et vous pouvez le voir certainement dans votre vie et dans vos relations avec Dieu et avec les autres, notre refus de pardon aura des conséquences. D'abord au niveau de notre vie spirituelle. Notre refus de pardonner créera une porte ouverte au diable. Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Vous notez que ça, c'est dans le contexte du pardon. Ça, c'est dans le contexte où on se couche dans la colère sans avoir pardonné à l'autre. On donne accès au diable. Notre refus de pardonner également attristera le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 et 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, si nous refusons de pardonner, nous allons ouvrir une porte au diable et aussi nous allons attrister le Saint-Esprit. Et quand on attriste le Saint-Esprit, on n'arrive plus à écouter sa voix très bien. Maintenant, il y aura aussi des conséquences au niveau du foyer, au niveau de vie de couple ou de famille. Après avoir exhorté les épouses qu'elles doivent être soumises à leur mari, l'apôtre Pierre exhorte les hommes, les maris. Il leur dit ceci à 1 Pierre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la même grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien, écoutez cela, ça c'est très intéressant, qu'il en soit ainsi, donc que vraiment vous puissiez demeurer en paix ensemble, n'est-ce pas, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et dans Parole vivante, dans la traduction de Parole vivante, nous lisons ceci. « Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. » Donc, il y a la communication, il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a être disponible et prêt pour pardonner. Tout ça là, c'est dedans beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, et attention, ça c'est pas une valeur faible ici, c'est tout simplement une réalité, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Alors, ce que l'apôtre Pierre dit ici, si vous n'avez pas la paix entre mari et femme dans la famille, cela va empêcher, cela fera obstacle à l'exaucement de vos prières. Mais non seulement on peut avoir des conséquences au niveau spirituel et au niveau familial, mais aussi au niveau de nos relations avec d'autres personnes au niveau social. Et encore une fois,
nous lisons ceci, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et en Matthieu 6, verset 12, nous disons dans la prière du Seigneur, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc de la même manière que nous pardonnons, c'est ça que nous disons à Dieu dans cette prière, à notre Père. Pardonne-nous nos offenses, donc c'est une demande qu'il nous pardonne, mais après, nous appliquons une mesure. Nous disons, comme ou de la même manière que nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc on voit que nous-mêmes, par nos propres paroles, dans cette prière du Seigneur, nous disons à Dieu, « Seigneur, il faut me pardonner de la même manière comme moi j'ai pardonné à l'autre. » Et alors, vous voyez que c'est vraiment lourd. C'est lourd de conséquences si on ne le fait pas, si on ne pardonne pas aux autres. Dieu aussi, notre Père céleste aussi, ne va pas nous pardonner. Regardons encore cette histoire en Matthieu 18, verset 23 et suivant. Nous voyons ici deux débiteurs. Le premier a oublié combien le maître lui a pardonné. Je vais lire cette histoire à partir du verset 23 en Matthieu 18. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. D'ailleurs, Jésus place cette parabole dans le contexte du pardon. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Le 10 000 talents, c'est, dans le langage d'aujourd'hui, c'est des millions. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'est-à-dire, la dette ici, ce monsieur-là, il ne peut pas la rembourser. C'est impossible. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est minime par rapport à ce que lui, il devait au maître. Mais regardez sa réaction. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi, dit Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Il a vraiment rencontré la générosité et la compassion de son maître, mais au lieu de l'appliquer à sa propre vie quand l'autre est venu, qui lui devait une somme minime, il a oublié tout ça. Il a oublié la générosité du maître. Il n'a pas vraiment combattu pour pouvoir pardonner à son frère. Et il a récolté ce qu'il a semé, c'est-à-dire il a
récolter les conséquences du refus de pardon. Alors, chers auditeurs, est-ce que en ce moment, pouvons-nous penser à des gens, des personnes, en ce moment, contre lesquels nous avons quelque chose ou qui ont quelque chose contre nous? Je pense que chacun de nous peut penser à une telle personne ou même peut-être à plusieurs personnes. Peut-être ce que vous avez subi, ça fait déjà un moment, mais si vous vous rappelez de cela, c'est comme c'était arrivé hier. Alors, chers amis auditeurs, nous devons régler cela rapidement. Sinon, la colère, l'irritation et l'amertume vont s'installer et nos prières seront inefficaces, nos prières seront empêchées. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous assiste à faire cette démarche. Nous devons combattre pour pardonner, mais il est possible avec l'assistance du Saint-Esprit, il est même possible encore de retrouver cet amour, de retrouver cette compassion et de retrouver cette disponibilité de pardonner, cette largeur, cette générosité de pardonner aux autres. Nous allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant et miséricordieux, je sais que moi-même je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je sais que maintes fois, tu m'as pardonné et tu m'as purifié. Et maintenant, Seigneur, alors que je suis face à cette réalité dans ta parole et que je suis appelé, je n'ai pas de choix, je suis appelé et commandé de pardonner aux autres, je t'apporte maintenant ce cas précis. Seigneur, je t'apporte, maintenant vous pouvez placer le nom de cette personne, un tel, une telle, et je prie que tu m'aides à pouvoir pardonner à cette personne de tout cœur, comme toi aussi tu m'as pardonné. Seigneur, tu connais ce que j'ai subi de la part de, mettez le nom, mais je crois que dans ta grâce, tu vas m'aider à pouvoir lui pardonner de tout cœur. Merci Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit, merci pour ton amour qui nous unit en Christ. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par la prière, par la prière, par la foi. Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par la prière, par la prière, par la